C'est voilà, bienvenue donc à la salle d'entraînement missionnaire. Nous allons entrer dans le cinquième cours et nous continuons à étudier l'Épître aux Galates. On veut aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et quand nous lisons une épître, que ce soit Paul ou un autre apôtre, nous sommes en contact direct avec l'esprit de cette personne, enfin ce qu'il voulait communiquer et ce dont il était en charge et de ce dont il était pétri. L'apôtre Paul était un homme rempli du feu du Saint-Esprit, un homme rempli de la gloire de Dieu, un homme qui a eu une rencontre avec le Seigneur. C'est pas un petit charlot, c'est pas un monsieur qui s'est fait des nœuds au cerveau dans une école de théologie. C'est un type qui a été brûlé par le feu du Saint-Esprit, qui a été désossé sur le chemin de Damas. Et quand il écrit, quand il parle, quand il prêche, quand il enseigne, quand il communique, eh bien, il communique avec dans le royaume de Dieu. Comme Jésus de Nazareth lui-même, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous la puissance du Saint-Esprit. Quand tu lis l'épître de Paul, tu es en contact directement avec son ministère, en fait, ce qu'il a déposé, le dépôt apostolique. C'est ça qu'on appelle le dépôt apostolique. Et l'Église est bâtie sur les apôtres, les prophètes, et on a vraiment besoin de se nourrir de ce pain que les apôtres ont laissé. L'apôtre Jean, dans la première épître, dit que, eh bien, nous vous écrivons afin que notre joie soit parfaite et que vous la partagez avec nous, vous soyez en communion avec nous. Alors, on n'est pas en communion avec des saints, avec des gens qui ont trépassé, qui sont plus de ce monde, mais On en va faire en communion. fonction du flux quand même. Hein. Il Qu'est-ce y a du monde, c'est pas 90. Merci de faire attention à vos micros. D'ailleurs, je vais les désactiver. Je me suis fait avoir. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Et la puissance de Dieu, vous voyez, comme ce que je disais tout à l'heure, la distraction, on met le micro, on met la caméra ou on la met pas, et puis on fait autre chose, on discute, on est sur autre chose. Concentrez-vous sur le message, concentrez-vous sur ce que je suis en train de vous dire. Et le diable va vous occuper à autre chose que d'écouter la parole de Dieu, d'être enseigné avec, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Euh, L'univers est même fondé sur des fréquences, en fait. La lumière est une fréquence, les sons sont une fréquence. Et ce qui sort de la bouche d'un prédicateur porte une fréquence spirituelle aussi. Et si vous avez de la cataracte ou des acouphènes, vous n'allez pas tout entendre, toutes les fréquences. Si vous n'êtes pas concentré quand on vous prêche la parole, quand on vous enseigne, si vous n'êtes pas concentré pour saisir les informations, je vous garantis que vous allez rater des éléments. Et quand on vous enseigne la vision et que vous passez à côté des éléments qu'on veut vous communiquer, vous risquez de manquer des informations qui vont être capitales après par la suite. Vous comprenez? C'est comme un sportif. On veut l'entraîner à être un athlète et il va remporter la médaille d'or. Je te garantis que s'il ne suit pas exactement ce que son coach lui dit, parce que son coach, il l'a analysé et il sait ce dont il a besoin, la nourriture, le sommeil, machin, etc., et que le gars, il n'écoute pas tout à fait ce qu'on lui dit, mais qui fait un petit peu d'indifférence, eh ben, il risque de rater des éléments qui vont lui faire rater sa médaille d'or. Nous sommes des athlètes. Vous savez que les trois images que le Seigneur donne par la bouche des apôtres, enfin c'est Paul qui donne ces images du disciple, il parle de guerrier, hein, de soldat, il parle d'athlète, et il parle de la famille, de l'engagement familial. Vous voyez, ces trois éléments-là, on doit les retrouver dans un disciple. Nous sommes la famille, il y a une appartenance, et à commencer par notre foyer, pour ceux qui sont mariés, mon couple, fondamental. Un soldat souffre avec moi comme un bon soldat, hein, il dit à Timothée. Il y a une souffrance, il y a un combat spirituel, il y a la guerre spirituelle. On doit être discipliné. Nous sommes comme des commandos, pas pour aller mettre des bombes chez les gens là et être des assassins comme certains, mais pour être aguerri dans la guerre spirituelle, pour faire la guerre spirituelle aux puissances de ténèbres, parce que c'est une réalité, les puissances de ténèbres. Et ceux qui adorent le diable savent très bien que le diable existe. Amen. Il y a que les chrétiens endormis et comment dire, moumou, un peu, tu sais, tièdes, là, qui ignorent la guerre spirituelle, qui ignorent ce combat. Nous n'ignorons pas les desseins du diable, nous dit l'apôtre. Nous n'ignorons pas, nous ne sommes pas dans l'ignorance, mais au contraire, nous avons le discernement des esprits et nous faisons la guerre spirituelle. Amen. Les chrétiens, les prédicateurs qui vous disent qu'il ne faut pas s'occuper des puissances de ténèbres sont dans l'erreur. Les prédicateurs qui disent il n'y a que ça, il faut faire que ça, sont dans l'erreur. Je ne sais même pas si c'est une affaire d'équilibre, mais nous ne pouvons pas
ignorer les desseins du malin, et notamment concernant ces démons qui sont en mission pour infiltrer des fausses doctrines dans le corps du Christ. Ça fait des siècles que ça dure, que l'ivraie tombe au milieu du blé. Et mon ami, nous devons prendre le peigne très fin de la parole de Dieu pour vérifier ce que nous croyons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a enseigné, comment nous devons y croire. C'est pourquoi nous faisons cette étude de l'Épître aux Galates. Amen. Et puis, il y a l'athlète. Et l'athlète, c'est quelqu'un qui va se concentrer, qui a un objectif à atteindre. Il court pour la couronne. Et quand il parle de la couronne, quand les athlètes dans les temps grecs, là, les affaires des Jeux Olympiques, là, ces trucs-là, c'est pas des médailles d'or, c'est des couronnes qu'ils recevaient. Et nous courons pour une couronne de gloire qui nous sera donnée à la fin de notre parcours. Et j'espère que tu fais partie de ces personnes qui vont recevoir une belle couronne. Parce que si tu reçois une belle couronne, eh bien, tu auras l'opportunité de la jeter aux pieds du Seigneur dans l'adoration. C'est ce qui se passe, on voit dans l'Apocalypse, cette belle image des 24 vieillards qui adorent l'agneau de Dieu et qui jettent leur couronne en se prosternant. Nous recevons une couronne pour pouvoir adorer, pour rendre gloire. Une gloire est déposée. Qu'est-ce que tu vas rendre gloire si tu n'as pas reçu gloire? Pour recevoir gloire, alors tu dois combattre le bon combat de la foi. Amen. C'est écrit tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans la Bible. Il n'y a rien de ce qui est sorti de ma bouche qui a été inventé par Rémi Bell et je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. Amen. Gloire au Seigneur donc pour cette couronne pour laquelle nous courons. Et maintenant, je vais te dire à quoi ressemble cette couronne avant d'aller retourner dans l'Épître aux Galates. C'est un petit peu mon introduction, un petit peu... voilà, je suis en train d'étaler un peu le truc, mais j'ai besoin de vous communiquer mon cœur avant d'aller plus loin. Écoutez, un jour, deux chrétiens sont décédés. Ils vivaient pas au même endroit, ils faisaient pas les mêmes choses, ils vivaient pas dans les mêmes dimensions. Il y en a un, c'était un chrétien qui était très, très fervent. Il passait beaucoup de temps sur MCTV et sur plein de sites à regarder des vidéos, mais il en a regardé des milliers de vidéos. Et il en a regardé, tu sais, vraiment, il y en a même certaines, il a regardé plusieurs fois, il les connaît par cœur. Et puis l'autre, c'était un chrétien qui faisait la vision. Il gagnait des disciples. Il faisait des disciples. Il gagnait des âmes, il les consolidait, et il faisait des disciples, et après, ils envoyaient. Puis en fait, à force de faire la vision, il a commencé à avoir une équipe de disciples qui faisaient des disciples, il a engendré des guides qui consolidaient d'autres chrétiens. Et en fait, ce simple leader, ce simple chrétien est devenu un leader, est devenu une personne qui portait du fruit, mais celui qui s'appelle les disciples, faire des disciples. Et puis les deux sont morts en même temps, le même jour, à la même minute, et ils arrivent devant le trône de Dieu. Et là, le Seigneur, il s'adresse au premier qui aimait beaucoup regarder les vidéos. Et puis, le Seigneur lui dit, ah, mais montre-moi ce que tu as dans tes mains, je voudrais te récompenser. Et puis, le chrétien dit, oh Seigneur, j'ai passé des heures à prier et à regarder des vidéos sur Internet. Regarde, non, pas celle-là, non, oh non, c'est pas pour ça ce que j'ai regardé là. Mais celle-là, la regarde, oh, j'en ai regardé, j'en ai regardé 1 million, t'as vu, Seigneur? Oh, ok. Puis il se tourne vers l'autre. Et l'autre, là, il arrive avec ses disciples, il arrive devant le Seigneur, il dit, montre-moi ce que tu as. Et puis, il lui montre ses 12 disciples qu'il a dans ses mains. Waouh, 12 disciples? Tu as que ça? Non, 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 Seigneur, regarde. Et il se tourne et regarde les 12 qui ont fait les 12, qui ont fait les 12, qui ont fait les 12. Et c'était une armée d'hommes et de femmes qui avaient été gagnés pour l'évangile, pour le royaume de Dieu. À votre avis, lequel des deux va recevoir une récompense? Lequel des deux va recevoir une louange du Seigneur? Réfléchissez à cela. Et je crois que les chrétiens se sont fait barbouiller la figure avec de la confiture depuis des années et des années et des années. Et avant même d'être un pasteur et d'être un enseignant de la parole de Dieu, nous devons être des gagneurs d'âme. Quoi que nous fassions, que nous prions, que nous chantions, que nous bâtissions des églises, des écoles, quoi que tu puisses me mettre devant moi, la raison pour laquelle nous faisons ces choses est la même raison que pour laquelle le cœur de Dieu bat pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur fait de nous des gagneurs d'âme. Et fondamentalement, la vision ne peut pas grandir, ne peut pas s'accroître, ne peut pas, atteindre la cible si nous n'avons pas un cœur de gagneur d'âme.
Alors je t'en prie, s'il te plaît, prie avec moi, prie dans cette vision que nous devenions des gagneurs d'âme. Et un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui aime consolider aussi. Alors j'ai fait une invitation, vous allez la recevoir certainement par email, et je l'ai déjà passé à mes 12, et vous allez recevoir une invitation pour les leaders et pour les guides de l'école de consolidation. Et le 10 octobre à 20h30, c'est un jeudi, j'aimerais parler avec vous. J'aimerais prier avec vous, avec tous les leaders et tous les guides, pour qu'on puisse réveiller nos cœurs, réveiller l'amour, réveiller l'évangélisation, et qu'il se produise cette belle chose extraordinaire qui se passe depuis des siècles, avec le Saint-Esprit et cette vision, une pêche miraculeuse. Ça a commencé comme ça, vous vous rappelez, une pêche miraculeuse. Et Pierre est devenu un pêcheur d'hommes. Et c'est à cela que nous sommes appelés par la grâce de Dieu. Amen. Quand nous lisons donc la puissance de la parole de Dieu, que nous lisons les épîtres, que nous nous nourrissons des épîtres, nous sommes en contact avec le dépôt que Dieu a mis dans cette personne. L'apôtre Paul n'était pas un philosophe, il n'était pas une personne qui était en train d'inventer une religion, mais il a été en contact avec le feu du ciel, avec le Christ ressuscité. Il a été complètement bouleversé. Et c'est ce que nous recevons au travers de ces écrits. Et de la même manière, en lisant ce livre, cette fois promis, vous serez en contact avec ce qui m'a bouleversé, ce qui a brûlé ma vie toute entière. Des années de ministère, ça fait bientôt 40 ans que je suis chrétien, plus de 30 ans de ministère, à voyager dans les nations, aller dans des endroits dangereux, des endroits où la pauvreté, la misère régnait, mais la puissance miraculeuse du Saint-Esprit s'est manifestée. Des signes, des prodiges, des miracles, mais surtout la passion de Christ pour l'humanité. Et en lisant ce livre, vous allez être en contact avec le dépôt que Dieu a mis dans ma vie. Et je souhaite vraiment que vous puissiez aussi lire ce livre. Je l'ai écrit pour vous. Et si vous n'avez pas d'argent, si c'est un problème pour vous d'acheter, je vous l'offre. Vous m'écrivez, pasteur, j'ai pas l'argent, s'il te plaît, envoie-le-moi. Et je vous l'offre, c'est pour vous. Je ne fais pas ça pour gagner du fric, je ne vis pas de ça. Je vis de la gloire de Dieu, je vis de la fidélité de Dieu dans ma vie et pas de vente de bouquins. Soyons pas ridicules. Amen. Mais ce livre a été écrit pour que vous communiquiez un message que j'ai prêché depuis des années. Jésus l'a promis 7 fois et il te donne un ministère de prière exaucé, d'évangélisation puissant. Amen. Mais évangéliser, c'est aussi consolider des gens. Et consolider des gens, c'est en faire des disciples, les amener au disciple-là, en faire des hommes et des femmes qui travaillent cœur à cœur, qui travaillent en équipe et de façon humble, les uns soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Dans la grâce de Dieu. Et on peut les envoyer et en faire des hommes et des femmes de Dieu. 20 minutes d'introduction, Rémi Bell. S'il te plaît, concentre-toi. Ça va, vous allez bien? Amen. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que vous sentez le fire qui arrive? Amen. J'espère, hein. J'espère que vous n'êtes pas, fermé à cette communication de la grâce de Dieu. Le but de cette école, c'est ça. Alors, on va continuer dans le Galate. On a besoin de comprendre, d'entendre le battement de cœur de l'apôtre qui écrit aux Galates, parce qu'il y a un cri, c'est comme le cri d'une mère qui perd ses enfants, là. C'est très grave ce qui se passe dans l'église de Galates. Ils sont en train de se faire barbouiller, là. Ils sont en train de se faire arnaquer par le diable, en fait. Par des faux apôtres, des faux enseignants, qui les emmènent loin de l'héritage que le Saint-Esprit a déposé dans la vie des apôtres. Paul, je vous le rappelle, a détrôné la religion, détrôné même le titre apostolique, en disant que si moi-même, en tant qu'apôtre, là, je vous annonce un autre évangile que celui que nous, apôtres, on vous a annoncé, eh bien, que je sois anathème, que je sois retiré de cette affaire-là. C'est incroyable. On voit bien que donc l'évangile et le sujet qui est abordé dans cette lettre est très important. Et nous avons besoin de bien comprendre cette lettre. Qu'est-ce que Paul dit? Pourquoi il le dit? À qui il le dit et comment il le dit? À chaque fois que tu ouvres une épître, s'il te plaît, branche ton cerveau, pas seulement tes émotions, pas seulement ton cœur, je suis en train de lire la parole de Dieu, et puis commence à faire des bisous à la Bible et tout. Arrête, laisse tomber, c'est complètement inutile. Mais branche ton intelligence pour que ton intelligence puisse être renouvelée et que tu puisses commencer à penser
la pensée apostolique. Amen. Et là, tu vas voir que la vision vient avec. Parce que cette vision apostolique, c'est la vision de Jésus qui est à la tête du corps. Amen. On ne joue pas l'Église. Nous sommes l'Église. Sa propriété prise. Je n'ai de cesse de le répéter. Parce que je sais que le diable ne veut pas que tu comprennes ça, que ça descende dans ton cœur et que tu sois profondément enraciné en Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on est enraciné en Christ, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne supporte plus dans nos vies, plus. Des trucs, on ne supporte plus ces affaires qui viennent de la chair, qui viennent du mal, parce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, toute notre âme. Ce n'est pas une question d'être intolérant, c'est une question de lui appartenir, d'être sanctifié. C'est la sanctification qui vient par la grâce de Dieu. Et là, nous rentrons dans cette glorieuse liberté du Seigneur, une profondeur de foi. Et là, vous rentrez dans un repos, dans le shalom. Amen. Et là, ce n'est pas difficile de recevoir cette paix qui est invoquée à chaque début de lettre, que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur, elle est vraiment avec vous. Amen. Alors, nous sommes toujours dans l'épître de Galates au chapitre 3. Et nous avons vu samedi dernier comment Paul est en train de mettre en place, de mettre sous le nez des Galates. Mais les gars, mais réveillez-vous. Vous avez vu que c'est pas par des pratiques de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, que Dieu fait des miracles au milieu de vous. C'est par quoi que ça arrive, ces choses-là? C'est pas par une circoncision, par un talit ou je sais pas quoi, faire des simagrées, la cache-route ou le genre de truc. C'est même pas vous identifier à Israël. Comment ces choses sont arrivées dans votre vie? Par la prédication de la foi. Et cette prédication de la foi, elle consacre quoi? Elle procède de quoi? C'est le message. C'est l'évangile. C'est le sacrifice de Jésus. C'est Christ venu en chair, portant nos maladies, nos péchés, comme les prophètes l'ont annoncé. Et donc là, maintenant, que Paul a mis sous le nez de ces chrétiens qui sortaient du monde païen, la réalité qu'en fait, ils n'avaient pas eu besoin d'être juifs pour être sauvés. Pourquoi maintenant ils cherchent à le devenir? Il faut absolument que vous compreniez ces choses-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer de ramener en fait l'identité de fils et de filles de Dieu au cœur même de la foi de ces hommes et de ces femmes, des braves gens, tu vois, mais qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait escroquer par des gens qui venaient de Jérusalem et qui étaient en chemin aussi de compréhension. Pour certains, peut-être d'autres, ils avaient foncièrement, par orgueil, désiré mélanger l'évangile avec leur pratique et leur croyance qui étaient désuètes dorénavant concernant en tout cas ce qui est le salut. Et donc, l'apôtre Paul, une fois qu'il a mis ça en place, maintenant, il les emmène dans l'Ancien Testament. Comme les autres les ont emmenés dans l'Ancien Testament. Regarde, Abraham, il a fait circoncire son fils, machin, nanana, toi aussi, tu dois faire ça. Alors, Paul, lui, il joue le jeu aussi. Et il prend les racines de l'Ancien Testament, les racines judéo-chrétiennes, et il ramène le peuple dans la foi. Et il commence par « Comme Abraham crut à Dieu et que cela fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Il est de front avec les enseignements de ces chrétiens messianiques qui voulaient ramer sous le joug de la loi ces croyants. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, regardez le verset 8, est très puissant, c'est très fort, peut-être vous n'avez jamais remarqué ça. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? L'Écriture est la base. L'Écriture a prévu, l'Écriture est prophétique, l'Écriture annonce d'avance. Et elle annonce d'avance à toutes les générations, avant même que Jésus soit venu. À l'époque d'Abraham, déjà l'Écriture est en train d'inspirer. L'Écriture est en train d'annoncer, les Écritures qui ont été écrites ensuite, après le toucher qu'Abraham a eu, comme les Écritures ont été écrites après le toucher des 12, après le toucher de l'apôtre Paul. Les actes des apôtres ont été écrits pendant que Paul était en train de vivre son expérience avec le Seigneur. Amen. Et les évangiles ont été écrits par la suite, après le passage de Jésus sur terre. Et les Écritures de l'Ancien Testament ont été écrites après l'expérience qu'Abraham a eue.
hein, comme un rapport, comme un rappel de l'histoire, ok, avec des parties qui sont, comment dirais-je, poétiques, mais des parties qui sont législatives, beaucoup de législation, des parties qui sont historiques, mais en tout cas, tout ça, tout cet ensemble, et c'est là qu'intervient la foi, c'est que nous croyons que les Écritures ont été inspirées de Dieu. Dieu se cache à l'intérieur de la parole pour se révéler au travers de la parole, et cette parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glavet de tranchant, et elle est venue, elle s'est fait chair et elle est venue parmi nous. Amen. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la vérité et la vie, alors que la loi nous est venue par Moïse. Mais Jésus-Christ, lui, il est la vérité. C'est par Jésus-Christ que nous est parvenue la grâce et la vérité. Amen. La grâce et la vérité. C'est en Christ que nous l'avons. La loi nous est venue par Moïse. Donc Moïse est arrivé après Abraham, souvenez-vous. Vous voyez, donc il y a tout un parcours qui est fait. Et donc, Paul va dire aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. L'Écriture prévoyait quoi? Que Dieu justifierait les païens par quoi? Par la foi. Avant même que la loi mosaïque soit donnée, avant même la circoncision, en vérité. Et là, il y a quelque chose qui est très important que Paul souligne, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Dites bonne nouvelle. Dites-le, bonne nouvelle. Parce que nous avons la bonne nouvelle. Nous annonçons une bonne nouvelle au monde, n'est-ce pas, École des leaders première année? Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Nous sommes l'Église qui prêche la bonne nouvelle à toutes les générations, à toutes les nations, dans toutes les langues de la terre. Nous prêchons la bonne nouvelle. Comme cette bonne nouvelle a été annoncée à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Là, tout d'un coup, tous les arguments que ces faux apôtres, ces faux enseignants amenaient à l'église de Galate sont éclatés au sol, direct. Et ils continuent. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ici, il faut que j'aille chercher dans Osterwald, juste une seconde. Regardez ça, cette nuit, ça m'a particulièrement touché. Verset 11, attendez, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit et quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Voilà, donc si tu commences avec la loi, il faut finir avec la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela paraît, parce qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Ça aussi, c'est prophétique, c'est dans Habakkuk. Pour être juste selon la loi, c'est simple, il faut que tu sois pratiquant de la loi, toute la loi, tout le temps, et jusqu'à la fin de ta vie, pour toujours, et que tu ne pèches contre aucun des commandements. Or, c'est impossible, nous le savons. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit. Okay. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Cette traduction, or la loi ne procède pas de la foi. Je suis sûr que les 3/4 des gens qui lisent ça, ils ne comprennent pas. Cette traduction ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. C'est compliqué à comprendre. Maintenant, Osterwald le traduit de façon magistrale. C'est excellent. C'est la meilleure traduction. Sur toutes les traductions que j'ai regardées, c'est la plus intelligente. C'est la plus efficace. Il dit, or la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit que l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. C'est puissant. Je relis ça. Or, la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit que l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Quelle chose? Réfléchis très très bien. Si tu étudies l'épître, on essaiera de faire un travail sur l'épître aux Romains. Il y a deux façons de l'entendre, en fait. Il y a ces choses qui sont
les œuvres de la loi, faire les œuvres de la loi. Et puis, il y a celles qui sont les œuvres de la chair. Et si tu réfléchis bien, quoi que tu fasses, tu vis de ce que tu fais. C'est en soi même une loi naturelle, anthropologique. Tu vis de ce que tu fais. Un type qui vend des cigarettes sur le trottoir, il vit de ce qu'il fait. C'est une escroquerie. Tu ouvres une entreprise, tu travailles à ton entreprise, ça te prend une énergie, beaucoup de temps là-dessus. Tu vis de ton entreprise. Vous comprenez? Tu prêches l'évangile, c'est ton travail, tu vis ça à 100%. Tu vis de l'évangile. Vous comprenez? Tu pratiques la drague, tu dragues des filles de partout là, tout le temps en train de draguer des filles. Tu vas vivre de ça, mon gamin. Tu vas même en mourir aussi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Là, je viens de tomber sur une vidéo d'une fille qui faisait du X. Je ne sais pas pourquoi YouTube m'a envoyé ça, mais c'est à pleurer son témoignage. Hein. Et elle dit pourquoi elle arrête ça, tout ça, etc. 1 an et demi de ce machin, lésion vaginale, et tout, terrible, une catastrophe, horrible, traité vraiment comme un esclave, horrible, horrible. Franchement, honnêtement, mais ça devrait être interdit, hein, interdit, hein, au même titre que tout le reste, hein, franchement, honnêtement. Hein. Mais cette pauvre fille, elle a besoin d'argent. Elle cherche du boulot maintenant pour sortir de son truc. Moi, j'ai mis un petit commentaire sur YouTube. Je prie pour toi, que Dieu, tu vois, je vais essayer de la gagner au Seigneur. Cette fille-là, elle est détruite psychologiquement, elle n'a que son orgueil pour essayer de se battre. Elle a vraiment besoin du Seigneur. Je vous assure, ces gens, ils ont besoin du Seigneur. Mais elle a vécu de son péché en cherchant à justifier, oui, moi je suis fier de moi, de ce que j'ai fait. Ça. Mais elle est dans une dissociation. Tu ne peux pas être fier d'un truc pareil. C'est pas possible. Vous comprenez? Ici, l'apôtre Paul est en train de nous mettre sous le nez. Il est en train de dire aux Galates, non les gars, en fait, vous êtes prisonniers de toute manière. Oui, regardez, au verset 22, toujours dans le même chapitre, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. La même Écriture qui a annoncé d'avance, qui a prophétisé depuis Abraham la bonne nouvelle, elle nous dit aussi, cette même Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Et réfléchissez bien, quoi que vous fassiez, quelle que soit la philosophie, la religion, les systèmes de pensée, etc., vous allez vivre de ce que vous pratiquez. Et si vous pratiquez la foi en Jésus-Christ, le salut par la foi, eh bien, vous allez recevoir la grâce qui a été libérée. Et il n'y a que là, hein, Jésus est le seul chemin, il est le chemin. Il ne s'agit que de Christ, en fait. Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Christ et que nous laissons convertir à cette grâce, alors nous allons commencer à vivre de cette grâce. Amen. Ça, là, on est au cœur de la fournaise de la puissance du message de la grâce. C'est pourquoi même l'intercession, là, à 5 heures du matin, il y a des gens, ils ont pris une bastos, mais on l'a tous prise, hein. Il y en a qui l'ont pris pour eux, mais vous avez bien fait de le prendre pour vous-même, c'était fait pour. Mais à 5 heures du matin, nous ne sommes pas là pour faire des prières religieuses. Nous sommes là pour intercéder par le feu du Saint-Esprit. Je veux que il vaut mieux être dans le silence pendant une demi-heure plutôt que de faire des prières parce qu'on essaie de combler ou de faire le truc parce qu'on veut faire du mérite. Ah, regarde papa, regarde, j'ai fait un beau dessin. Il est beau ton dessin, ma chérie, mais ce n'est pas de ce dessin-là dont il s'agit. Il s'agit de la gloire de Dieu, du feu du Saint-Esprit. Et l'intercession vient par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes tous capables. Hein. En fait, nous sommes tous incapables et laissons Dieu nous qualifier. C'est de ça dont il s'agit, vous voyez. En tout cas, et si nous vivons, nous allons vivre de cette intercession. Voyez comment, eh bien, l'apôtre donc est en train d'établir un fait qui est, comment dire, aussi incontournable que le fait que, eh bien, nous respirons de l'air. Alors, tu peux essayer de respirer autre chose, hein, mais tu es fait pour respirer de l'air, en fait. Et de nature, eh bien, le juste vivra par la foi. De nature, de la nature céleste dont nous avons été faits. Nous avons été faits à l'image de Dieu. De nature, nous sommes faits pour l'amour. Nous aimons l'amour. Pas toujours. Souvent, nous le fuyons, le véritable amour.
parce qu'il vient nous convertir au véritable amour. Et il touche les arguments qui sont en nous. Ça fait partie de ce travail que le Saint-Esprit veut faire en toi, pour faire de toi un vrai missionnaire. Où que tu sois, quelle que soit ta mission, que ce soit dans ton quartier, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans les nations, que ce soit en tant que leader d'une cellule, que ce soit en tant que pasteur, que ce soit un apôtre, un prophète, un ministère. Ne soyez pas à la quête de titres là, mais soyez à, exposez-vous au Saint-Esprit pour que le Seigneur fasse cette œuvre en vous et vous transforme en la même image. Amen. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Osterwald le rend de la même manière. Cette malédiction de la loi, n'en déplaise aux détracteurs du sujet à propos des liens ancestraux, et je sais que effectivement, il y a des gens qui exagèrent sur ce truc-là et même qui ont fait une fausse doctrine avec les liens ancestraux. Et c'est vraiment, c'est très subtil. Hein. Mais les liens ancestraux sont concernés par ce verset-là. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? De quoi nous parlons? De la loi qui, à cause de la sainteté de Dieu et à cause du péché, eh bien, provoque des malédictions sur plusieurs générations. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Et si nous allons dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Deutéronome 23, Deutéronome 5, on n'a pas le temps d'aller voir, je vous ferai un cours sur les liens ancestraux pour que vous ne fassiez pas avoir. Il y a des gens qui sont tombés dans le culte des liens ancestraux. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé à la croix, en fait, quand nous abordons à propos des liens ancestraux. Et là, Paul est en plein au cœur du sujet. Jésus a été maudit sur la croix. Et au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire que les liens ancestraux ont été brisés à la croix. Amen. Les malédictions générationnelles ont été brisées. L'héritage satanique, là, qui vient des pactes sataniques qui ont été faits, pour certains, vous aviez des grands-parents, arrière-grands-parents, profondément racinés dans la sorcellerie, dans le culte des morts, eux-mêmes prisonniers de ces pactes-là. Et ça se transmet, ça veut se transférer de génération en génération. Ces choses ont été brisées. Vous êtes le pire cauchemar du diable. Vous êtes la réponse à cette généalogie. Vous avez coupé la généalogie, comme Jésus a coupé la généalogie. Dans Matthieu 5, on voit toute la généalogie qui est pourrie, il y a du péché sexuel, des crimes, de la sorcellerie, c'est incroyable, de génération en génération. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui naît là, d'en haut, qui vient du ciel, et qui met un terme. Il coupe, et il amène une nouvelle création. Et vous qui êtes devenus des enfants de Dieu, en Christ, vous êtes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La loi, les malédictions de la loi ont été brisées, clouées à la croix. Colossiens 2, 14 et 15, actes dont les ordonnances sont condamnées, y compris les malédictions générationnelles, clouées à la croix, effacées par le sang de Jésus. Quelle autorité, quelle puissance vous avez maintenant dans la prière pour régler les problèmes. Amen. Alors, le diable veut pas que tu sois au courant de cette affaire-là et de garder ces petits mensonges-là, bien au chaud. Mais la vérité, c'est que tu es une nouvelle création, tu es une autorité spirituelle. Et tu as de la puissance pour prier pour toute ta famille. Je vous raconterai plein de témoignages de gens qui ont été délivrés dans des sessions de libération à propos des liens. Comment on a vu des familles entières être restaurées juste par cette intercession, ce combat spirituel qui remet les choses en place là. Amen, qui détruit les revendications du malin. Parce qu'il est vaincu. C'est un menteur. En fait, c'est qu'un gros paquet de mensonges. En réalité. Amen. Alléluia. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Et il y a plusieurs exemples de gens... je laisse tomber. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alors là, je vais m'arrêter ici.
je veux prendre le temps de le développer parce que c'est très important, très, très important. Ici, ce n'est pas juste une phrase en l'air que Paul y donne. Vous comprenez? Quand Paul parle aux Galates, il leur dit, là, vous êtes en train de vous faire avoir, les mecs. Vous êtes en train de commencer à loucher puis de regarder des trucs ridicules. Vous voulez vous faire circoncire. Vous voulez commencer à respecter la cache-route. Vous voulez vous accrocher au Shabbat comme si c'était Dieu lui-même qui vous visitait. Mais ce dont votre cœur a soif, comme une biche dans le désert, c'est le Saint-Esprit. Vous voulez la rencontre avec le Seigneur. Vous voulez vivre la grâce de Dieu, l'abondance du ciel. Vous voulez le royaume de Dieu. Et cette grâce-là, elle vous est littéralement donnée en surabondance en Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament vous l'annonce. Et ce à quoi vous êtes appelés, ce que Dieu a pour vous, ce qu'il veut pour vous, eh bien, non seulement c'est que vous soyez délivrés de la malédiction de la loi, n'allez pas vous remettre dessus, déjà, premièrement, et deuxièmement, que vous receviez par la foi l'esprit qui avait été promis. Quel est cet esprit? Où ça a été promis? Quand ça a été promis? Est-ce que vous le savez? Alors, nous avons besoin d'aller le retrouver. Parce qu'à l'époque où l'apôtre Paul est en train d'écrire, ma foi, la lettre des Galates n'existait pas. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il était en train d'être écrit. Les évangiles étaient en train d'être transcrits. Et nous avons besoin d'aller vérifier dans le livre que l'apôtre Paul tenait dans ses mains pour nous écrire cette lettre. Mettons-nous dans la peau des Galates. Amen, vous comprenez? Donc on y va. Alors, Paul, où est-ce que ça a été, promis? Ézéchiel. Tourne avec moi dans Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est-à-dire que cette chair que Dieu a créée à l'origine, qui était faite pour adorer le Seigneur, qui était faite pour marcher en communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, et qui a été corrompue par le diable, eh bien, Dieu la restaure. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la chair qui est crucifiée en Christ est en train d'être restaurée, puisqu'elle est crucifiée en Christ, mais elle participe. Vous savez que notre corps va être ressuscité. Et la chair, c'est-à-dire ce qui correspond à l'âme, et participe au salut et commence à goûter à la puissance de la résurrection. Et pour que cela puisse se produire, on nous a donné un cœur nouveau, c'est-à-dire un esprit nouveau, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ici, la bonne nouvelle est annoncée. Et cette bonne nouvelle, c'est pourquoi certains non charismatiques prennent des charismatiques vraiment pour des gens stupides, parce que beaucoup de charismatiques ne savent pas ça. Ils pensent que l'esprit, ce n'est que cette affaire de baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels et être très charismatique. Or, fondamentalement, ce n'est pas ça. Fondamentalement, c'est l'esprit. Et je l'ai dit la dernière fois ou l'avant-dernière fois, quand il dit « vous avez commencé par l'esprit », il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, il parle de la nouvelle naissance. Le jour où vous avez commencé à croire en Jésus, vous avez commencé par l'esprit, et vous n'avez rien à mener dans le royaume, c'est Dieu lui-même qui est venu vous sauver. Et la foi que vous avez reçue pour être sauvé, c'est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous. Vous vous rappelez de ça? Ça, cette façon de penser-là, chez les pentecôtistes, c'est troublé en fait. Et avant d'être pentecôtiste ou être charismatique, s'il te plaît, reviens dans cette foi apostolique. Et donc ici, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc il y a eu une transformation. Il y a quelque chose qui a été sorti de nous et quelque chose qui a été mis à la place qui s'appelle la nouvelle création. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Voilà. Et cette chose-là qui est fait un avec Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire, n'est pas en communion avec ma chair
rebelle, avec mon âme tordue, il est en communion avec cet esprit nouveau. Amen. Et du coup, mon âme est en train de commencer à goûter la puissance de la résurrection. Elle la goûte de façon prophétique, apostolique, pastorale. Cette parole qui a été plantée en moi est en train de sauver mon âme. Et je suis déjà sauvé. Déjà sauvé, pas encore. Déjà sauvé parce que c'est accompli, c'est légal. Et pas encore parce qu'elle a encore besoin de mourir à elle-même et de ressusciter en Christ, c'est-à-dire de se convertir, de retourner à l'original, de devenir ce miroir de la gloire. Et plus j'avance dans la sanctification, plus mon âme est en train de goûter ce salut puissant, et plus on voit Christ, plus je suis sanctifié, plus on voit Christ. Hein, ce fameux verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Je te garantis que tout le monde le verra, tout œil le verra. Autant ceux qui l'ont crucifié, autant les satanistes, autant les païens, autant de toute langue, de toute tribu le verront. Donc ce verset ne parle pas du fait de voir ou de ne pas voir le Seigneur un jour devant le trône de Dieu, ce genre de choses. Mais il s'agit qu'on voit le Seigneur dans ta vie. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, on le voit qu'il n'a pas le Seigneur. On sait qu'il n'est pas dans le Seigneur. Ça se voit, ça sort de sa bouche, ça se voit dans sa vie. Mais celui qui est sanctifié, il marche dans la sainteté, c'est-à-dire qu'il marche dans cette révélation pleine de Christ, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Eh bien, celui-là, il rayonne, il manifeste Christ. Il est un témoin du Christ, il est une lumière dans les ténèbres. Il est un flambeau dans cette génération perverse. Il montre qui est Jésus. Il est une manifestation, un parfum de mort pour ceux qui périssent et qui sont rebelles à Dieu, parfum de vie pour ceux qui croient, qui aiment le Seigneur et qui ont un désir ardent. Amen. C'est ta vocation en tant que missionnaire. Gloire au Seigneur. Un autre verset, Joël chapitre 2. Je vais lire le verset 26. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est-à-dire c'est facile de marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Si tu abandonnes la religion, mais si tu veux marcher avec un esprit religieux, avec un manque de révélation, plus tu manques de la révélation de la bonne nouvelle, plus ton fardeau va être lourd dans ta vie. Ça va être compliqué d'être un chrétien. Franchement, un jour, un type s'est fait baptiser. Il était tout content. Alléluia. Oh, ça y est, je suis enfant de Dieu et tout. Puis, quelques temps après, il va voir son pasteur. Ah, pasteur, c'est dur d'être chrétien. Hein. Ouais, je vais prier pour toi. Puis quelques temps après, il est revenu, j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est impossible d'être chrétien. Ah, ça y est, enfin, il a compris. C'est impossible d'être chrétien. C'est impossible. C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit au travers de toi. Et le Seigneur brise en toi toutes tes prétentions. Toute ta religion va être clouée avec. Amen. Jusqu'à ce que Christ en toi règne. Jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. La stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce qu'il soit formé en toi. Qu'il soit formé en toi, quoi. Amen. Je mettrai en vous, voilà, bon, je vais prendre un autre passage, donc allez dans Joël, ce fameux passage dont Pierre que Pierre, l'apôtre Pierre que Pierre va convoquer dans sa prédication sous la puissance du Saint-Esprit. Joël, chapitre 2, verset 28. Il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Donc, cette promesse de l'esprit qui est dans l'Ancien Testament, eh bien, Paul leur dit, mais voilà, Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Et il n'a pas promis ça au travers de la loi, mais c'est par la grâce. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe. Ah non, je ne le trouve pas.
c'est bien dans les prophètes. Hein. Ah, voilà. Isaïe 44. Isaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. Amen. Ici, vous avez une prophétie qui est annoncée à Christ lui-même. C'est tout le sens même de l'épître aux Galates, et on va le voir un peu plus loin, quand il parle de la postérité, il parle d'une personne en fait. Et c'est une pensée rabbinique en plus. Hein. On va voir ça dans un instant. Cette postérité, c'est Christ, et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi, tous ceux qui sortent de Christ. C'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ reçoivent cette promesse de l'Esprit de Dieu. Amen. Et Isaïe 44. Et Isaïe 61. Isaïe 61, que vous connaissez tous très très bien. Isaïe 61, qui est une prophétie puissante que Jésus va reprendre quand il sera dans la synagogue à Nazareth. Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil, et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Amen. Cette prophétie c'est vraiment, je peux vous enseigner pendant des heures là-dessus. Tellement il y en a dedans. Mais dites-la. Rien que le premier verset, je vous le laisse, mais il y a une structure ternaire qui convoque déjà cette idée de la Trinité, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Vous avez la Trinité dedans, ok? Bon. Mais on nous annonce eh bien, que l'Esprit du Seigneur va se répandre. Ce même Esprit va se répandre sur la postérité de Jésus-Christ. Zacharie 12, 10. Zacharie. Alors, Zacharie 12, chapitre 10, chapitre 10, verset 12. Chapitre 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David. Donc, la maison de David, vous savez que c'est la maison du Messie, c'est le Mashiach, fils de David. C'est le fils de David qui est annoncé par les rabbins. Aujourd'hui même, ils attendent un Messie qui vient de la maison de David. Alléluia. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Vous voyez, quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous, vous avez l'esprit de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations, parce que Jésus lui-même, dans le psaume 2, est invité à demander au Père l'héritage des nations. Et nous participons à cet héritage. Nous en sommes. Amen. De toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et cet esprit de grâce, cette supplication a été promis. Et il n'a pas été promis par le moyen, par la procession de la loi, mais par la foi en Christ. Amen. C'est l'adhérence à ce Fils unique qui fait que nous entrons dans la bénédiction. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils en feront le deuil, comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Et est-ce pour cela que l'apôtre Jean va, dans Jean 3,16, signifier que le Fils est le Fils unique? C'est possible aussi. C'est possible qu'il y ait une interconnexion dans la pensée judéo-chrétienne à propos du Fils unique. Après tout, Zacharie l'a prophétisé aussi de toute manière, mais nous savons qu'il est le Fils unique, le Fils éternel, le Fils éternel du Père, et dont du Père et du Fils procède l'Esprit.
l'Esprit de Dieu procède du Père et du Fils de toute éternité, et il se répand sur nous et sur toute chair en Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment puissant. Jésus a reçu pouvoir sur toute chair. Dans Jean 17, vous trouvez ça dans sa prière, qu'il a reçu tout pouvoir sur toute chair. Amen. Et j'ai vu des païens tomber par terre sous la puissance de Dieu. Ils se relevaient, ils ne croyaient toujours pas, mais ils étaient par terre. J'ai vu ça plusieurs fois, mon ami. Et c'est arrivé dans le jardin de Gethsémane. C'est moi. Blah, ils sont tombés par terre. Ils sont relevés, ils n'étaient pas chrétiens. C'était juste sonné par la puissance du Fils de Dieu, qui est le Créateur. Il est le Verbe de Dieu, par qui toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Amen. Et lui-même n'a pas été créé. Il est éternel. Vous pouvez le dire aux témoins de Jéhovah. Allez voir dans l'évangile de Jean, premier chapitre. Alors, si Jésus est une créature de Dieu, il a été créé par quoi? Posez-lui la question aux témoins de Jéhovah. Il ne pourra pas répondre. Parce que Jean lui-même déclare que Jésus est créateur, en fait. C'est toute la Genèse du chapitre 1. Ça tue la secte des témoins de Jéhovah à la racine. Amen. Donnez-leur ça à réfléchir, à méditer. Ne cherchez pas à leur imposer. Juste vous dire, réfléchis à ça. Trouve la solution de ça. Et prouve-moi que Jésus a été créé par Dieu. Moi, je te prouve qu'il est le créateur et que c'est ce que l'apôtre Jean a voulu dire. Il est quand même un des 12 de l'agneau. Hein. Et laisse-le réfléchir à ça. Toi-même, pense à cela. Amen. Là, je viens de vous donner une clé là, pour les témoins de Jéhovah. 10h30, on va dépasser un petit peu, ça ne vous fait rien. Merci de vous connecter. En tout cas, c'est enregistré. Puis, vous pourrez, si vous avez besoin de partir, sentez-vous libre. Hein, vous faites coucou, je dois y aller. Et puis, vous ne sentez pas. Hein, voilà. Sentez-vous libre. Isaïe, Zacharie 12:10, on vient de le voir. Proverbe, c'est écrit tout il là. Bon, je ne suis pas sûr de moi, mais on va aller voir Proverbe, chapitre 1. C'est 12. Non, pas du tout. Non, là, je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais non, tant pis. Il y avait un truc dans les proverbes, mais ouais, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ésaïe 11.2, le dernier, Ésaïe 11.2. Ésaïe 11.2. Voilà, à partir du verset 1 même. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de l'Éternel. Voilà. Ici, nous voyons même la symbolique de la Ménorah, des 7 esprits en fait. Hein. Vous savez que la Ménorah est formée d'un seul bloc d'or et vous avez au centre l'esprit de l'Éternel qui est représenté en fait par 7 esprits, les 7 esprits de Dieu et qui reposent donc sur le Messie. Et vous, est-ce que vous avez reçu l'esprit qui a été promis à cette postérité? C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. C'est très puissant. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous voyez de quoi on parle? L'apôtre a les idées très très claires là-dedans. Et si vos idées ne sont pas claires là-dedans, il vous manque vraiment des informations très importantes. Vous risquez vraiment d'être dans du christianisme religieux et pas être dans la révélation apostolique pour laquelle Paul a donné sa vie littéralement pour que nous la recevions. Les apôtres ont donné leur vie littéralement pour que nous la recevions. Ça, je pense que ça a vraiment une grande valeur. Vous comprenez l'importance. Frère, je parle à la manière des hommes. Frère, parenthèse, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme que bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Donc là, il va parler de... Bon, je continue. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et là, on va aller dans Genèse, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset
18. On y va. Voilà. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ce n'est pas dans tes postérités, mais dans ta postérité. Et là, cette pensée-là, les rabbins d'aujourd'hui même, pas tous, il y en a, ils sont partis dans des trucs, il y en a même qui croient à la réincarnation. Et vraiment, honnêtement, prions pour eux. Mais pour ce qui est de la voie messianique, il y a une attente messianique, et l'attente messianique consacre cette phrase, cette promesse faite à Abraham au Messie, ta postérité. Et on attend quelqu'un qui va venir, qui est le sauveur du monde, le libérateur d'Israël et le sauveur des nations. Et c'est exactement ce que Jésus est, mes amis. Yeshua Hamashiach ben David est celui qui a accompli la plupart des promesses. Et il y a de plus en plus d'ailleurs de juifs, des rabbins même, qui viennent au Seigneur. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des musulmans aussi, beaucoup, beaucoup viennent au Seigneur. Pour peu qu'on mette le nez un petit peu dans les réalités de la parole. Et ici, l'apôtre Paul est très, très clair. Il parle comme un rabbin. Et il dit, en vérité, eh bien, cette postérité, c'est lui. Regardez dans Romains maintenant, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Là, je m'adresse à des gens qui ont besoin d'être affermis dans la foi. Je m'adresse à des chrétiens qui se sont fait rouler par des mélanges religieux. Hein. C'est ça qu'il fait. Hein. Je vous le rappelle toujours. Il faut toujours que tu contextualises. Regarde bien. Dans Romains, chapitre 4, versets 13 à 16. Voici la pensée apostolique. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi. Vous voyez, on retrouve exactement la pensée de l'apôtre Paul. Là, peut-être vous la comprenez mieux maintenant. Mais elle a été faite par la justice de la foi. Car si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est anéantie. Et la promesse est vaine. La promesse à Abraham, la promesse faite par les prophètes. Hein? Car la loi produit la colère, parce qu'il n'y a point de transgression où il n'y a point de loi. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée, écoutez bien, à toute la postérité d'Abraham, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui imite la foi d'Abraham, qui est père de nous tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, qui est, dis-je, notre Père devant Dieu, auquel il avait cru, et qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous voyez que là, ceux qui sont sous la loi et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les peuples païens et le peuple d'Israël, qui a été désigné de toute éternité par Dieu pour la venue du Messie, c'est important pour Dieu, sa venue sur terre. Hein. Il a préparé le tapis rouge. Et il a choisi une nation de rebelles. À Israël, le même, il dit, hein, je t'ai choisi, toi, parce que t'es le pire. C'est une dinguerie. C'est vraiment le péché, l'orgueil, la rébellion, l'escroquerie, tout est dedans. Jacob, même son nom, c'est le trompeur. On ne peut pas inventer les choses. C'est écrit dans la parole. Parce que Dieu a choisi de sauver l'humanité par sa grâce. Là où le péché abondait, la grâce surabonde, l'Épître aux Romains. Vous voyez, c'est très fort. Ici, dans l'Épître aux Romains, nous voyons que nous sommes devenus héritiers par grâce. Que nous soyons des gens directement reliés, qui sommes nés de la racine abrahamique, juif ou arabe, ou que nous soyons nés des nations. De toute manière, nous appartenons à la postérité d'Abraham à partir du moment où nous sommes en Christ. Quand nous sommes en Christ, alors nous devenons héritiers de Dieu, co-héritiers à Christ, par la grâce. Et en fait, le fondement de l'épître de Paul, l'objectif, c'est le message de la grâce. Et vous allez retrouver ça dans toutes les épîtres. C'est-à-dire que de prêcher à propos de la grâce de Dieu, ce n'est pas une option, mon ami, c'est le message. De prêcher Christ,
C'est le message. Et vous allez prêcher de plus en plus, vous allez voir, vous allez annoncer Jésus de plus en plus. Cette bonne nouvelle qui a été annoncée à Abraham par avance, par les Écritures, nous la possédons. Et elle nous possède. Nous sommes devenus sa possession. Nous sommes l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la manifestation de la nouvelle alliance. Nous sommes lumière. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant par l'alliance que le Père a fait avec le Fils au moyen de la nouvelle naissance, au moyen de la foi. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Amen. Donc nous avons été délivrés, libérés de la loi qui elle-même provoque la colère. Oh, vous savez, il suffit de les regarder. Les gens qui sont religieux, parce qu'il y a ceux qui se mettent sous la loi mosaïque, là, qui veulent jouer les grands héros du Shabbat et tout ça, etc. Là. Ils ont une colère en eux. Vous le voyez, ils ont une colère, ils ont une sorte de, il y a une amertume, une rancœur, il y a un truc là, qui est tout le temps qui revendique et tout. Mais il y a aussi ceux qui se mettent sous des lois. Et c'est toi, n'est-ce pas? Nous l'avons tous fait. Tout le monde fait ça. C'est un principe charnel, en fait. Et comme disait Pierre Canguin un coup, j'ai entendu dans une de ses prédications, je crois que c'était dans les années 90, il y avait le vin nouveau à Mâcon, il parlait de Pénélope, qui chaque nuit recousait un vêtement. Et nous, les chrétiens, nous recousons dans nos nuits le voile déchiré, qui a été déchiré à Jérusalem. Nous le recousons par nos propres lois. Nous voulons que le voile soit toujours là, en fait. Ça nous rassure. Parce que l'amour nous fait peur. La grâce nous fait peur. Nous avons peur de la grâce. Nous n'y croyons pas, en fait, fondamentalement. Pour moi, c'est le chemin resserré, la porte étroite, c'est ça, c'est de croire en la grâce de Dieu. C'est plus facile d'aimer les gens et de croire que Dieu peut pardonner l'autre là-bas qui a fait des horreurs. Et toi, une personne qui essaie d'être la meilleure possible, tu doutes que Dieu t'aime vraiment. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être certains, vous avez passé ce cap-là et que vous avez décidé vraiment de vous convertir à la grâce de Dieu. Amen. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en chemin. C'est dur à cuire là-dedans. Il en faut de la conversion pour arriver à cet endroit où définitivement nous avons compris que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Frère, je parle à la manière des hommes. Donc, il parle maintenant d'une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Donc, il va parler du principe de l'héritage. Et voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. C'est-à-dire que la promesse qui a été faite antérieurement ne peut être annulée. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort, en fait. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Il est en train de démonter complètement tous les arguments des religieux qui voulaient mettre ces chrétiens sous des jougs de la loi, de la pratique de la loi. Alors, je vais vous dire un truc. C'est une expérience que j'ai fait, peut-être plusieurs, maintenant que vous l'avez fait. C'est quand mes parents sont décédés. Quand mes parents sont morts, en fait, il y a une procédure, une disposition tout à fait humaine qui s'appelle l'héritage.
Et ça se passe chez le notaire. Et quand mes parents sont décédés, vraiment, ça a été une expérience, mais incroyable, hein. Et j'en parle dans ce bouquin d'ailleurs. Je parle du processus pour hériter. Et c'est pas si facile que ça, hein. Il y a vraiment des arguments, il y a des choses qui luttent contre l'héritage en toi et autour de toi, et il y a des principes d'héritage. Je ne vais pas rentrer dedans, mais quand mes parents sont décédés, c'était fait. Rien ne pouvait revenir en arrière. Au moment où mon père et ma mère sont décédés en quelques semaines d'intervalle, c'était en 2020, eh bien, il y a quelque chose qui s'est déclenché d'un point de vue législatif, irréversible. Mes parents sont décédés et mon frère et moi-même sommes devenus des héritiers. Et pour que nous entrions dans notre héritage, il a fallu que nous ayons signé un document. Il a fallu que nous entendions ensemble. Et après, quand j'ai commencé à recevoir l'héritage, il y a eu tout un processus pour que cet héritage devienne véritablement mon héritage. Il a fallu que je m'en empare, que je le reçoive. Et c'est lourd, c'est du lourd. Tu vois, il y avait des affaires là, il y avait beaucoup d'affaires à gérer. Vous voyez, des affaires dans la maison elle-même. Bon, d'argent, pas tant que ça, malheureusement. J'aurais pu devenir millionnaire d'un coup. Mais il y a vous comprenez pourquoi il y a des familles qui explosent au moment de l'héritage. Des familles qui sont très riches, elles explosent littéralement parce que ça vient puissamment et c'est irréversible. Et quand je médite ça, maintenant que je le rapporte à l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est très puissant. C'est irréversible. La bonne nouvelle qui a été annoncée, la promesse qui a été faite, le testament que Dieu a fait et qu'il a contresigné avec Abraham au travers de sa foi, a été signé à Golgotha avec du sang. Mon ami, Satan est vaincu. Le péché était cloué, c'est fait. C'est irréversible. Ton salut est irréversible. C'est par grâce que tu es sauvé. Tu as reçu un héritage. Dis merci. Dis merci et gloire à Dieu. Et maintenant que tu as compris ça, que ton esprit s'empare de cette révélation puissante, mon ami, tu comprends ce que Paul est en train de dire aux Galates. Arrêtez de faire les religieux. Simplement, croyez. Puisque c'est par la foi que Dieu fait des miracles. Puisque c'est par la foi, par la prédication de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit. L'Esprit qui avait été promis et qui fait tout l'objet de la quête des prophètes dans l'Ancien Testament. Vous savez bien, nous avons étudié l'année dernière l'épître, c'est l'école des leaders de la première épître de Pierre. Nous allons retourner encore cette année et creuser. Et on va essayer d'élargir tout ça. Mais nous avons vraiment besoin de nous nourrir de cette révélation maintenant. Mon Dieu, arrête de prier en langue s'il faut, pour te concentrer maintenant dans cette révélation. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les dons charismatiques, hein, mais il y a eu beaucoup de chrétiens. Moi-même, je vous le dis, je vous le témoigne, carrément, je vous le dis. Moi, je suis barré dans le charismatisme, mais les fondements, ils n'étaient pas là, parce qu'on ne me les a pas donnés. On ne m'a jamais enseigné ces choses-là, ce que je vous donne là. C'est des choses que j'ai été chercher. J'ai dit, mais mon Dieu, mais j'avais pas compris tout ça. C'est important ce que je suis en train de vous donner. Et vous allez le méditer et prendre conscience et vous allez avoir l'assurance du salut. Vous allez, waouh, mais quel cadeau! Seigneur, merci d'être mort sur la croix. Maintenant, tu peux prendre la Sainte Seine avec une vraie conscience, une vraie révélation du puissant salut qui nous a été accordé dès avant les temps éternels. Cette grâce nous a été acquise, offerte. Vous voyez? Donc là, maintenant que nous en sommes, là, les types là, qui enseignaient les trucs, là, circoncision, machin, etc., là, ils n'ont plus honte. Ils sont partis en courant déjà. Ils ont fait leur valise, ils sont partis de la communauté. Et tous les chrétiens qui avaient l'amour de la vérité ont commencé à reprendre vie, à retrouver ce cycle d'amour, de la périchorèse de la Trinité dans leur cœur, dans leur vie. Ils ont goûté à nouveau, ils sont ramenés dans le mouvement de la grâce, dans la révélation de la bonté du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Amen. Et alors, Paul ne laisse aucune chance ni à l'esprit religieux, ni à la chair, ni à toute prétention, quand il déclare, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché.
afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Réfléchissez à cela. Il n'y a que Jésus. It's all about Jesus. Amen. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Qui? Les Juifs. Le peuple d'Israël. Pas les païens. Les païens n'étaient pas sous la loi. Ils étaient sous la loi de la fiesta et tout. Ils avaient leur propre truc, leur doctrine. Le paganisme, vous savez, les satanistes, ils ont beaucoup de lois. Ils ont des règles. Hein. Et s'ils ils ne les mettent pas en pratique, ils sont punis et tout. Hein. Ils vivent des. Vous savez, il faut avoir de la compassion pour les sorciers. Ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Hein. Ils ont signé des pactes et tout. Ils sont possédés. Il y a les gens qui sont dans la divination, ils ont des flashs et tout, et c'est plus fort qu'eux, hein. Ils s'en sortent pas comme ça. Hein. Besoin de délivrance et de libération, et les pactes les réclament. Ils ont besoin de délivrance, vraiment, honnêtement. Hein. Les gens qui vous attaquent, là, c'est les puissances de ténèbres qui les animent. Hein. Il y en a ça sont complètement possédés. Hein. D'ailleurs, pour faire les choses qui sont faites dans la nuit des ténèbres, là, il faut vraiment pas être normal. Hein. Faut être habité par quelque chose. Hein. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Alors eux, le peuple juif, le peuple d'Israël, ils sont en attente de cette révélation. Prions pour le peuple juif. Je les aime comme mes frères, vraiment. Israël, nous bénissons Israël, nous aimons tellement. Moi, j'aime Israël, vraiment. Là, on a envie de retourner là-bas, d'emmener des gens prier là-bas. Et la terre d'Israël est tellement magnifique. Et ce peuple est magnifique. Hein, le peuple d'Israël est magnifique. Waouh! Vraiment. Et vous savez, le peuple arabe aussi est magnifique hein, quand il n'est pas habité par la haine. Et vraiment, les Iraniens, tous ces gens-là sont des gens extraordinaires. C'est des belles âmes, hein, franchement. Vraiment, l'être humain est beau, il est fait à l'image de Dieu, mon Dieu, de toute langue, toute tribu. Vraiment, j'aime l'être humain, j'aime l'humanité. Dieu aime le monde, il aime les gens, en fait. Vous savez, Amen. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés, donc, mais ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Le pédagogue, à l'époque, les familles riches avaient un pédagogue, un maître qui allait enseigner les enfants et les amener à devenir eh bien, un fils dans la maison, en fait, hein, qui va être capable eh bien, d'être l'égal du père, en fait, d'arriver à, comment dire, par exemple, si c'est une maison d'un charpentier, il y a un pédagogue qui va aider à ce que l'enfant grandisse et puisse eh bien, devenir lui-même un charpentier aussi et être participant à 100%, avoir les clés de la maison en fait. Tu vois, et en fait, ce pédagogue, là, lui, eh bien, ainsi la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire nous conduire à Christ, à la stature parfaite de Christ. Mes enfants bien-aimés, pour qui je souffre encore à nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu vois. Et la loi, elle, nous pousse à ce que nous allions à Christ. La loi nous dit, tu sais, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Ouais, c'est vraiment moche. Ouf. Tu veux qu'on en parle? Écoute, le seul moyen que je puisse faire pour toi, la seule façon, c'est parce que je veux pas que tu sois perdu. Je suis la loi et je veux que la loi puisse faire son œuvre pour toi. Et en fait, je vais te conduire à Christ. Et lui, il te sauve. Lui, il va te délivrer. Moi, je peux que juste te montrer, t'indiquer que tu t'en sortiras jamais, puis que Dieu déteste en fait ce qui te sépare de lui. Mais moi, je vais t'amener à Christ, le Messie là, qui a payé pour toi. Et si tu lui donnes ta vie et que tu deviens un avec lui, alors tu participes à toute la promesse qui a été faite à Abraham, à sa postérité. Amen. Vous là qui m'écoutez, vous êtes des chrétiens vous avez fait l'école de consolidation, vous avez fait l'école des leaders, certains vous êtes en train de le faire. Vous qui avez été baptisés au nom du Seigneur Jésus, vous avez revêtu Christ. Regarde. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ouh, alléluia! Nous sommes où?
car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes devenus des fils et des filles de Dieu. Quelle identité! Quelle identité, mon Dieu! Par la foi en Yeshua Mashiach ben David. Ça fait plus joli en hébreu. Franchement, honnêtement. En Jésus-Christ. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêt Christ. En vérité. En esprit et en vérité. Revêt-le. Et marche dans la grâce de Dieu. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes hantés. Nous avons été hantés, c'est-à-dire que hanté, c'est une greffe en fait. Pour ceux qui pratiquent la greffe en jardinerie, prenez la branche d'un type d'arbre, par exemple, prenez une branche de poirier et vous la greffez sur un tronc de coignacier, coignet ou coignacier, l'arbre qui fait des coins. Et en fait, vous allez avoir des poires qui vont venir avec le parfum, un parfum supérieur. Il y a quelque chose qui se produit et votre fruit, il a une qualité. Vous boostez la qualité de votre poire, en fait. Okay. Quand la greffe prend, en fait, la greffe et le tronc commencent à faire un, en fait. Il y a une union qui se fait et il y a comme une chimie biologique. Alors, il doit y avoir vraiment des termes pour ça que je ne connais pas. Mais en fait, il y a une véritable... c'est plus qu'une alliance. C'est plus qu'un mélange. Ça fait un. Vous comprenez? Moi, je suis le cep, dit Jésus. Vous êtes les sarments. Et si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, alors, portez beaucoup de fruits. Et vous allez tellement en porter que mon Père sera glorifié. Puis mon Père, il va émonder la vigne pour que la vigne porte encore plus de fruits. La NPN, c'est la petite vigne chérie de notre Seigneur. Il en prend soin. Dieu prend soin de ce ministère. Je vous assure. C'est des choses saintes, c'est des choses sacrées. C'est la vigne du Père. Et Dieu prend soin de la vigne. Et toi, tu es un sarment qui va porter beaucoup de fruits pour des générations si tu fais la vision correctement. Amen. En tout cas, faire la vision correctement, osmose. Merci beaucoup. C'est un principe chimique, l'osmose. Merci. Merci. Je pense que c'est Samuel qui nous a informé. C'est un ordinateur, ce garçon. Et cette osmose que Dieu produit à l'intérieur de toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Moi et le Christ, nous faisons un. Nous pouvons le dire ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Alors là, maintenant, nous avons une vraie unité. Là, nous avons une unité qui est dans la vérité. Une unité qui est fondée dans la révélation de Christ. Et pas dans un système qui se forme sur la base d'éléments politiques, religieux, voire philosophiques. Et donc, nous voyons ici que vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous venez de comprendre, j'espère, le chapitre 3 de Galates, j'ai fini, ça m'a pris presque 1 heure. J'espère que vous avez appris quelque chose, ou que vous avez commencé à comprendre d'une façon nouvelle ce texte. Peut-être vous n'aviez jamais pris le temps de l'étudier. J'espère que ça vous fait du bien, que ça vous bénit, que ça vous enracine dans le Seigneur. Je voudrais juste faire une prière et vous libérer. Mes chers étudiants, merci pour votre persévérance. Et je prie, Père, au nom puissant de Jésus, vraiment que tu bénisses aussi les étudiants qui vont écouter sur YouTube, toutes ces belles personnes qui vont se connecter sur cet enseignement. Père, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem, nous prions pour la paix de Jérusalem.
Nous prions pour la fin de l'antisémitisme, de la haine contre le peuple juif, Seigneur. Nous prions pour aussi la fin de la haine contre les peuples arabes, Seigneur, et toute cette haine raciste et qui vient de philosophie, de religion fausse. Seigneur, la vraie religion, ta parole le dit, c'est de venir au secours de la veuve et de l'orphelin. Tout le reste, c'est du bazar. Et pour ce qui est de la foi, nous avons mis notre foi dans le Messie d'Israël, le grand Messie, le Fils du Dieu vivant, qui s'est fait chair, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, le grand roi d'Israël, qui est venu sous la forme d'un homme comme les prophéties l'annonçaient. Et Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne comprenons pas tout de ce mystère de la Trinité, mais nous le connaissons. Et il nous connaît, et nous croyons, Seigneur. Je te prie vraiment pour notre nation, je te prie pour la nation de France, que vraiment la paix, le shalom puisse se répandre dans les rues de France. Seigneur, aide notre gouvernement, Seigneur, aide ce gouvernement, Seigneur, aide-les, vraiment, ils ont besoin d'aide, besoin de sagesse, tellement c'est épineux, tellement c'est compliqué. Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour toutes les familles de la terre, Seigneur. Te prions pour toutes les familles de la terre dont elle tire son nom du tien, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu paternel, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, Sainte Trinité, qui est une famille glorieuse, qui nous invite dans ce lien d'amour, dans cette périchorèse, ce mouvement de l'amour de Dieu au sein de la Trinité, qui est notre partage. Seigneur, tu nous fais pénétrer à l'intérieur de ce mystère, au moyen des Écritures. Et nous te rendons grâce que nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et il ne s'agit que de cela. C'est toi, Jésus, qui est notre Seigneur et notre Roi. Te confessons, nous t'adorons, nous te glorifions. Et Père, nous te demandons, Seigneur, vraiment que nous ayons une révélation encore plus grande de Christ dans nos vies et déverse la puissance de l'Esprit. Étends ta main sur nous, Seigneur. Étends ta main sur les évangélistes, sur les gagneurs d'âme, Seigneur, afin qu'ils se fassent encore des signes, des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, déverse encore, Seigneur, cette puissance. Révèle-la. Déclenche-la, Seigneur. Que mes prédicateurs, là, soient remplis du Saint-Esprit, comme est écrit, Pierre, rempli de l'Esprit, ouvrit sa bouche. Seigneur, que beaucoup, remplis du Saint-Esprit, ouvrent leur bouche et prêchent la bonne nouvelle. Annonce cette bonne nouvelle. Seigneur, ce monde a besoin d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité après avoir porté toute notre condamnation, tous nos péchés à la croix, il y a 2000 ans à Golgotha. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de bénir tous ces étudiants, ces missionnaires, ces hommes et ces femmes qui se préparent pour certains entrer dans un puissant ministère pour toucher les générations futures, dans cette génération, c'est-à-dire dans les années qui viennent, Seigneur, que ton évangile continue à être prêché avec une grande exactitude. Et je prie que toute personne qui va écouter ce message sur YouTube, qui a besoin de repentance, de la révélation, d'une juste compréhension de l'enseignement apostolique, de l'apôtre Paul, des apôtres, et bien que ces personnes acceptent simplement d'interroger ce qu'elles croient. Dans le nom puissant de Jésus, nous vous bénissons, nous ne jugeons personne, nous agressons personne, mais nous savons que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Et nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Attachons-nous fortement à la grâce de Dieu. Que vos cœurs, frères et sœurs, soient affermis, consolidés par la grâce de Dieu. Amen. C'est toute l'épître des Hébreux aussi, l'épître aux Hébreux. On refera cette étude, elle est très forte aussi. Amen. Je vous aime, bénédiction et à très bientôt avec Jésus. À bientôt. Je n'ai pas le pasteur Sébastien avec moi pour faire les annonces. Il travaille aujourd'hui, il est en formation. Mais on se retrouve en tout cas mercredi à 5h du matin pour intercéder avec la grâce de Dieu et mercredi soir avec les étudiants de l'école des leaders. Et nous avons le culte cet après-midi de notre côté à Buchelay, là.
Amen. Soyez bénis. Allez, shalom. Toutes les MPN, Porcheville, partout là dans le monde entier. Bénédiction.